Alors, on l'avait fait déjà hier ou pas ? Mhm. Ok, donc on l'avait fait déjà hier. On avait fait Jules Lecomte, Ouais. c'est un étudiant en je ne sais pas quoi, au lycée. C'est un lycéen en fait. Ah oui, donc c'est un lycéen. génial. C'est un lycéen qui s'est fait virer de son lycée en fait. Il s'est fait exclure parce que à côté de ses études, c'est un influenceur de droite et même très à droite. Il a 35 000 abonnés sur Twitter, c'est ça ? Si, moi je me rappelle avoir vu qu'il avait 35 000 abonnés sur Twitter. Et du coup, c'est pas un influenceur lambda. C'est vraiment pas un petit influenceur. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui a un discours dans l'opinion populaire, dans l'opinion publique, et qui porte une idéologie, qui porte la parole de beaucoup de gens de droite, malheureusement. Donc, il s'est fait exclure de son lycée. En vrai, on connaît pas les raisons. On a vu la première partie où il disait simplement qu'il était il fustigeait en disant qu'il était dans un lycée d'extrême gauche, qu'il était il avait des profs communistes. Qu'est-ce qu'il disait encore ? Il faisait ouin de... Alors, il faisait ouin du fait qu'il était dans un lycée d'extrême gauche, que ses profs étaient communistes. Oui, Et on enseignait mal l'histoire et que du haut de ses Oui. 16-17 ans, je ne sais pas, il était mieux Oui. renseigné sur Il l'histoire remettait- que son prof. Pourquoi pas, hein, écoute, qui n'a jamais remis en question la parole de son prof ? Alors, c'est vrai que tu peux remettre la parole de ton prof d'histoire, mais tranquillement, tu vois. Oui, mais après, Lui, il est un peu en mode... Il y a remettre en question, parce que j'ai une intention derrière et parce que j'ai une vision Oui, de l'histoire en fait, c'est ça. que tu n'as pas, C'est ça ou qui je remets pose en problème. question juste parce que je me pose des questions, tu vois. C'est peut-être là où il a perdu sa place de lycéen. Bah, du coup, on a suivi la première partie où il disait ouin, ma prof, elle a été méchante avec moi, elle m'a dit que j'étais d'extrême droite parce que j'ai remis en cause l'épisode sur la Vendée en 1793, un truc comme ça. Je sais plus. Révolution française, donc c'est... Mais non, mais Non, c'est c'est juste après, après. un peu après, C'est juste ouais. après, forcément. 1780, Mais bref. C'est 190, je sais pas. En tout cas, voilà, il remet en question en fait l'épisode sur la Vendée. Et sa prof n'apprécie pas trop, lui dit qu'il a des idées d'extrême droite. Donc on n'en sait pas plus, on a vraiment que la version de Jules pour le coup. On espère que plus tard, on aura un communiqué de l'école et ainsi qu'un communiqué de la professeure. En vrai, ce serait super intéressant. Ouais. Donc on va lancer la deuxième partie et on va un peu checker ce qu'il leur raconte et pourquoi il fait ouin encore. M'attrape par le bras et me dit qu'on va discuter de mes propos en Elle l'a- cours. Je lui demande... elle l'a attrapé par le col. Et elle me répond, de manière... Elle lui dit « Jeune homme !» surprise de ma question, qu'on allait discuter des théories complotistes d'extrême droite que je relais dans ses cours. À ce moment-là, c'est plus fort que moi, j'explose de rire. Mais littéralement, j'explose de rire devant les autres élèves du hall, Ok. et même d'autres professeurs. Et en fait, pour elle, c'est très très sérieux. Pour elle, cette histoire est très très sérieuse. Elle me dit qu'elle a rédigé un rapport, un rapport qui est complètement diffamatoire et calomnieux d'ailleurs, puisqu'elle écrit dessus que je relais des thèses complotistes d'extrême droite, que je remets en cause, comme j'ai dit dans le premier épisode, son autorité scientifique, et que je fais du prosélytisme idéologique dans ses cours. C'est complètement faux. Voilà, je n'ai absolument pas fait ça. Je suis un élève qui se contente d'écrire le cours qu'on prononce, c'est tout. J'essaye tout bonnement. Oui, enfin, le mec a quand même des milliers d'abonnés sur les réseaux. Ça m'étonnerait pas qu'il ouvre un peu sa gueule dans les cours non plus. Alors, déjà, et puis, enfin, le truc de, moi, je suis un petit élève normal, Oui. moi, je ne fais de mal Oui. à personne, et puis, oh, c'est tombé sur moi comme ça. Le mec, faut le croire, quoi. Faut le croire. Faut le croire sur parole, et puis même s'il fallait pas le croire sur parole, il y a un truc où allez, la prof elle vient avec un truc en mode on va parler des complotismes de l'extrême droite, Ouais. c'est qu'il y avait déjà un rapport, et si tu commences à se foutre de sa gueule en plus, parce que oui, Oui, mais en soi, c'est vrai que j'imagine mal un prof d'histoire. Genre, tu viens devant lui, tu lui dis, messieurs, cet épisode-là, j'ai pas bien compris dans l'histoire. Oui. Et là, il fait, t'es pas chaud d'extrême droite. C'est ça. Personne fait ça. Enfin, Personne fait ça. dans leur tête, oui. Oui, dans leur tête, c'est ça. Mais bon, on a déjà vu les imaginaires de droite, c'est les épisodes de South Ce Park. rapport est calomnieux, diffamatoire, en sachant très bien que plusieurs fois dans l'année, elle a pris position politiquement, sans que personne ne lui dise rien. Mais elle ne veut rien entendre. Elle me dit que j'aurai rendez-vous dès lundi avec elle, le proviseur ainsi qu'une CPE. Je me dis que c'est peine perdue, je tente de sortir du lycée. Sauf qu'elle me hurle dessus. Je me retourne et j'entends « T'arrêtes de faire du prosélytisme dans mes cours !» Voilà. Je n'ai absolument pas harpagué. Vraiment, je n'ai harpagué personne à mon idéologie, je ne la dis même pas. Elle me dit que j'arrête de relier des théories complotistes d'extrême droite et des théories de ceux qui font partie de l'école des négationnistes. Voilà.
Donc, je sors du lycée. Pour moi, la journée est terminée. Je me dis que c'est de l'histoire ancienne, que tout ira bien lundi. Et puis, c'est tout. Je rentre chez moi. Ma mère m'apprend qu'elle a reçu un coup de téléphone du lycée lui disant que je n'ai pas le droit de retourner en cours sans être passé par ce rendez-vous-là, qui est une ordonnance complètement interdite, puisque je n'ai pas eu de conseil disciplinaire et qu'il n'y a pas de sanction administrative prise à mon encontre à ce moment-là. Bon, c'est complètement interdit, mais je me dis que je vais préparer une fiche avec les articles de loi qu'ils ont enfreints, tout le comportement Je vais préparer de une fiche. l'administration et même de la prof depuis le début de l'année, etc. Et le déroulé de l'histoire, pour être prêt pour ce rendez-vous-là et pouvoir étayer mes arguments. Le lundi arrive, la prof ne s'est pas présentée au rendez-vous, le proviseur arrive avec 15 minutes de retard, on lui en veut pas, il a une fonction. Voilà. Et puis, il est pas élève, quoi. Bon, déjà, le proviseur, j'ai trouvé ça assez surprenant, il ne laisse pas la CPE parler. Voilà. Il ne laisse pas la CPE parler, mais surtout, il me hurle dessus. En fait, tout le long du rendez-vous, il me hurle dessus, en me disant que je relais des théories fascistes, des théories d'extrême droite, etc., etc. Donc, il se met à jouer le même jeu que la professeure, ce qu'entre guillemets, je peux comprendre, parce que c'est le garant de cette administration-là, et que, bon, je suis tout en bas de l'échelle de la hiérarchie, pardon. Ah, ça lui Mais plaît par pas quand c'est comme ça. D'accord. Ça lui plaît pas quand c'est l'inverse. Oui. C'est lui qui est tout en bas Oui, de quand c'est lui l'échelle. qui est privilégié, forcément, ça lui plaît. Mais le mec est arrivé avec ses petites fiches d'articles En fait, de loi, Ouais. et il a fait prout, en fait, devant le directeur. C'est ça qu'il est en C'est train de dire mais un peu en En soi. fait, j'ai l'impression que, enfin, j'arrive à un peu lire entre les lignes de son discours, comme si lui, il essayait un petit peu de venir avec son discours de flic, un peu, tu vois, genre, Oui. non, mais tout s'est bien passé, génial, moi j'ai réagi comme il fallait. Enfin, Oui, alors pourquoi que tu c'est ne faux. dis pas un seul élément qui pourrait nous faire croire à ton histoire? Parce qu'il y a un truc où, là, dans ce qu'il nous raconte, il y a un énorme complot d'extrême gauche En fait, communiste dans les Ouais. écoles qui essaye de faire taire n'importe quelle personne qui... Enfin, si on l'écoute, là, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'il y a un grand complot d'extrême Mais gauche. surtout, moi j'ai fort la vision Ah. que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était devant le directeur, Mhm. il a pas dit un mot, il a baissé la tête. Mhm. Il était devant la CPE, il a pas dit un mot, il a baissé la tête. Et là, il ressort en disant yes, j'ai rien fait de mal. Oui, Mais en fait, forcément. Tu t'es juste pas défendu, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est pas genre il a été plus mature que le prof ou que le directeur dans ce cas-là. C'est vraiment juste il s'est écrasé. Bon après voilà. Bon, c'est des supputations, bien sûr. Oui, en soi, on a besoin d'une Mais de la voilà, version lui, des c'est encore directeurs et tout. pire que les supputations. Il raconte vraiment ce qu'il veut, quoi. Mais bon. Mais en fait, ça rend pas du tout la scène réaliste. Enfin, on dirait qu'il a juste subi et en fait, il s'est pas défendu. Alors que le mec, il a zéro mal à aller foutre, Oui, bah, après, à aller contredire la prof pour là, ses sur trucs d'extrême Internet, droite. peut-être que... De quoi? Sur Internet, voilà, après, il raconte ce qu'il veut. Je comprends pas, c'est que on me demande de donner mon témoignage, mais qu'il a aucune valeur à leurs yeux parce que il ne va pas dans leur sens ni dans le sens du rapport. En fait, j'aurais dû venir et dire je m'excuse, je vais vous lécher les pieds, et puis c'est tout. Voilà tous les droits que j'avais à ce moment-là. Mais c'est pas fini. Puisque ma mère et moi restons très très calmes, je lui explique que ce n'a pas à figurer dans mon dossier Parcoursup. En plus de ça, que c'est calomnieux, diffamatoire et très injurieux. Mais au lieu d'être compréhensif, il me hurle dessus, à la limite de me cracher dessus, il est rouge et tremblotant, mais il m'insulte devant ma mère. Il me dit que je suis un teubé et un petit con. Teubé, c'est Avec ma mère, on typique reste dans passif. le langage. D'accord? Typique, enfin, teubé, c'est dans le lexique des principales. Ah ouais? Bah non, mais je sais pas, t'as déjà entendu un gars de plus de 40 ans dire teubé? Je sais Ouais, pas, personne dit ça. je sais pas, 16 ans peut-être. Après, petit con, c'est Petit vraiment, con, bien sûr, ça, c'est c'est dans vraiment le lexique l'insulte du des- cobu, oui, oui. c'est vraiment l'insulte de base, quoi. Ouais, Petit ouais, con. ouais. Ah oui, ça, ouais. Ça, qui ne- Petit fils de pute. qui ne l'a C'était- jamais eu. Jeune homme. Petit con. Petit con. En même temps, t'as envie de En même lui temps, t'as- bon, t'as envie pas de lui envie de dire. donner tort, hein. T'as envie de lui dire, t'as envie de lui dire. On dit rien, on reste calme. On est juste abasourdi du comportement Oui, oui. du proviseur. Bah, c'est Mais ça bon, que ouais. c'est pas grave. Le proviseur disait, écoute quoi. le rendez-vous, je pense un peu énervé des propos qu'il a lui-même tenus, je pense qu'il s'est énervé tout seul avec son comportement. Alors qu'au début, il voulait me virer définitivement, il dit à ma mère que j'ai 3 jours d'exclusion. J'ai 3 jours d'exclusion pour atteinte aux valeurs de la République. Mais il dit à ma mère que cette décision va me calmer à la maison. Bon, alors, voilà. Vous aussi, ça vous énerve. Bon, ça m'a énervé à ce moment-là, et c'est le seul moment où je me suis un peu emporté, et bon, quand je vous dis que je me suis emporté, je suis resté poli et très très calme, hein, j'ai pas haussé le ton, juste je lui ai répondu.
Je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous gérez aussi bien le lycée que vous gérez l'éducation de vos enfants, on se passera de vos commentaires. Ça sent vraiment la remarque qu'il a pensé après dans sa douche. Ouais, ça... C'est j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Ah, si je lui avais dit ça, il serait bouche bée et tout le monde m'aurait applaudi. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est 100%. Voilà. Mais en vrai, moi, ce que je trouve fou, c'est que les droitards, ils n'arrivent pas à imaginer qu'on ait des situations pareilles avec la police, tu vois. Qu'on soit vraiment en totale impuissance et qu'on puisse pas réagir. Et lui, enfin, rien qu'avec des profs, ils sont tous Ils sont tous à faire vraiment, ils sont tous même en empathie avec ce mec-là. Mais alors que le mec, il aurait pu largement parler en fait avec son directeur et sa CPE, tu vois. Tandis que les manifestants, quand ils sont devant les flics, tu la fermes, tu vois. Pas les manifestants, ne serait-ce que. Oui, quand tu te fais arrêter bêtement, tu fermes ta gueule devant les flics, tu vois. Ouais, mais c'est là où tu vois, le type fait déjà prout vers un principal qui lui gueule dessus. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Lui, il a dit un directeur. Voilà, directeur. Quand il gueule dessus, il fait déjà prout. Donc, j'imagine un peu moins le truc devant un peu plus que des profs, tu vois. Et c'est des gens qui vont directement aller. C'est vraiment que dans ton camp, tu vois, que tu vas jouer. Tu vas dire, ah, mais ouais, mais là, il l'a un peu cherché. Et puis, ouais, non, mais. Oui. Là, Oui. Là, ça va ils ont un double discours. Ouais. En fait, ils ont un truc de soumission à l'autorité. Mais si l'autorité, elle est gentille, quoi. Elle est gentille avec nous. Ouais. Ah oui, L'autorité, elle est merci. vilaine. Si l'autorité est vilaine, bah oui. Il riposte pas, il baisse la tête. Et puis, je lui ai dit, dans tous les cas, vous me mettez 3 jours d'exclusion, avec le comportement que vous avez, l'administration qui me sac depuis le début de l'année, des zéros qui apparaissent de nulle part sur Pronote, j'ai des notes fantômes sur des contrôles où j'ai même pas été, je démissionne, je pars de votre établissement scolaire. Ah, mais c'est beau ça. Donc, on est absent au contrôle. J'ai porté plainte, j'ai la racaille. J'ai passé mon bac en candidat libre. Et finalement, ce fond de la classe apparaît quand même dans mon dossier Parcoursup, ce qui m'empêche, pour bien des écoles, de pouvoir faire des études. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Ça arrive. Je vais très certainement devoir déménager à l'autre bout de la France pour pouvoir étudier, pour avoir la chance d'étudier. Voilà, on me ruine mes espoirs d'études supérieures. Attends, il y a 3 jours d'exclusion et on ruine ses espoirs d'études et tout. Enfin, ça va, frérot. Si t'en arrives jusque-là, c'est que. T'as vraiment fait une dinguerie. Je sais pas, genre, ouais, si tu peux plus faire d'études, c'est que t'as vraiment fait une dinguerie. Ouais, mon gars, là, c'est vraiment jouer la victime jusqu'au bout, quoi. Je ne pourrais même pas faire mes études, tellement qu'on m'en veut. J'essaie de voir c'est quoi les 3 gars derrière. Puisque la plainte a été. Il a la tête des rois à chaque fois, à part celui à gauche. Bon, écoute. Quelqu'un reconnaît. Mon gars, on n'est pas cultivé, mon gars. Charlemagne à côté. Mais ça, c'est Clovis, non? Alors là, moi, j'ai pas fait l'école jusque lui. Hein, j'ai pas été jusque là-bas. Je me suis viré une fois, pas 2. Pas 3 jours. Hein. Parce que t'avais un discours d'extrême droite. Ça doit être ça. Est-ce que t'aurais mis en cause les épisodes de l'histoire? Ah, ça, je le faisais. En tout cas, merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et vous avez été nombreux aussi à me transmettre vos histoires qui sont. Transmettre vos histoires, allez hop, ça dégage. Ouais. On voit un petit peu le personnage. Je suis un peu curieux de voir les commentaires. C'est juste qu'on va entendre. Guy David a republié. C'est une vraie dictature. Il dit ça que quand un de ses potes se fait virer de l'école, mais quand le gilet jaune, tout ça, c'est pas. Je suis plutôt de gauche centre, mais cette histoire me rend chacun. Me rend. À mon avis, il me rend de droite. Me rend de droite. Chacun devrait pouvoir exprimer ses idéologies sans conséquence. Bah frérot, non. Non. Ah oui, non. Quelle idéologie, ça dépend. Mais ça dépend de l'idéologie, tu vois, c'est complètement con. C'est hyper idéaliste de dire, je veux que toutes les idéologies puissent s'exprimer de manière libre et indépendante. Enfin, je veux dire, si ton idéologie, c'est... surtout, c'est taper sur une communauté, Surtout que c'est plus facile quand c'est une qui est déjà... Sur laquelle on tape déjà tabasser, c'est comme Cro-Blanc hier qui disait qu'il avait du courage pour frapper sur la communauté musulmane. Non, mais il disait pas ça. Non, mais... Honnêtement, il disait, vous vous rendez pas compte le travail qu'on fait. Alors que le mec passe son temps à critiquer les LGBT et les musulmans. Enfin, c'est déjà ceux qui sont déjà à terre, tu vois. Tu frappes sur le cadavre, tu vois, le mec déjà mort. Comment dire? Tu tapes sur l'ambulance? Tire sur l'ambulance. Et ça va, moi j'ai fait l'école. Moi je suis scientifique, je suis pas littéraire. Je suis aucun des deux, frérot. En contact avec Marion Maréchal pour être admis dans son institut. Ah bah écoute, tu vois. Elle a un institut? Bah, t'en aurais pas, je pense. Attends, mais la fois elle pète un câble parce que tu lui as posé une question. En gros, ouais. Oui.
Oui. Sûr. Bah oui, mais alors, tu vois... Après, ça, en plus, c'est des trucs, tu vois... Les profs, ils sont pas aussi bien protégés que les flics. Là, le prof, tu sais très bien qu'il est en train de se faire bolosser par l'entièreté de son institution, tu vois. Putain, d'ailleurs, j'ai vu un film sur ça. Bon, petite parenthèse. Ça s'appelle Monster, tu vois. C'est un film de Hirokazu Koreeda, très bon réalisateur japonais. Et du coup, enfin bref. En tout cas, il arrive un épisode dans l'école, et on voit en fait que le professeur, tu vois, il doit faire pas le figure devant la mère, et que le directeur, enfin la directrice et les autres professeurs, ils font une sorte de bloc, tu vois, face à la mère, tu vois, ils font... Enfin, tu vois, ils font comme s'ils avaient tous la même dynamique. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. En off, on voit que justement le professeur il se fait taper dessus par les autres professeurs qui sont en mode putain t'as déconné, nanani nanana, tu vois. Toujours. Et en fait, bah, c'est comme ça dans la réalité aussi. C'est-à-dire que si une prof ou un prof fait de la merde, bah, il sera repris par ses collègues. Et faut être sûr que s'il a fait de la merde, il va se faire taper sur les doigts. Alors peut-être qu'ils vont pas le montrer en public, en guise de soutien, en guise pour pouvoir faire bloc. Mais s'il a fait vraiment de la merde, si elle a fait vraiment de la merde, elle sera renvoyée. Bah, même si elle a pas fait de merde, c'est là où il y a même encore... C'est même encore pire. Parce qu'il y a un truc où, évidemment, on va pas engueuler le prof devant les élèves, parce que ça décrédibilise le prof devant les autres élèves. Ouais. Ça, ils font pas. Lui, il le verra jamais. Mais sa prof, rien que dans sa vidéo, elle est sortie, même s'il ment, elle va se faire taper sur les doigts, tu vois. Lui, il a eu quelques jours de renvoi. Elle, c'est pas ce qui va arriver, tu vois. Ils vont faire des enquêtes et tout ça. Les flics... ils tuent un type et ils touchent se font le pactole. couvrir, tu vois. Soit ils touchent le pactole, soit ils se font couvrir par leurs collègues. C'est pas pareil dans l'éducation, en tout cas. On peut enregistrer la conversation. Il faut déposer plainte. Ouais. J'ai une question semaine. Tu étais dans une école privée ou publique ? Bah, il était dans un lycée public, hein, il l'avait dit. Ouais, il peut porter plainte, comme il dit. Ça, il verra à quel point Il la avait police raison. est inefficace. C'était refusé. Bon, après, c'est un message de soutien, ouais. quoi. Oui, en oui, gros. oui. Bah, ils sont bien sympas entre eux, hein, les droits tardés. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas de message de gens de gauche, là Ah non, mais du coup, Antoine Goya. Du coup, ouais. Antoine Goya. Youtubeur d'extrême gauche. On connaît. Giga. Basé en vrai, Antoine Goya. Ouais, moi j'aimais bien, même si... Et toi, t'aimes pas trop, toi. Si, moi j'ai toujours bien aimé, même si on m'a souvent dit « Ah, t'aimes bien, c'est un droitard, jusqu'à l'épisode Pas du, où là, les gens disent « non, en fait, c'est un comédie d'extrême gauche. » Mais en soi... Avant ça, les gens ils savaient pas, tu vois. Mais parce qu'avant ça, il avait des takes un peu chelous, en vrai. En vrai, il avait des takes... Enfin, pas chelous, mais il avait des takes controversés. Peut-être un peu trop radical. Qui, ouais, du coup, en fait... si tu sais pas sa position, tu vois, t'entends ce genre d'argument et tu te dis « Oh, attends, ça vient d'où, tu vois ?» Ça dépend d'où il les a creusés, ces arguments, tu vois. Mais en fait, il menait un peu un combat à la Bégodeau, tu vois. C'est-à-dire qu'il était tout seul, il était en mode je balance mes idées, et vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Mais une fois qu'il a rejoint Pas du Ring, il a suivi un peu la dynamique plus ample de gauche et il s'est aligné sur beaucoup d'autres points. Donc Antoine Goya qui réagit parce qu'il est professeur, lui, en Guyane. Et il dit « Il y a fort à parier qu'il ne donne pas la vraie raison pour laquelle il est exclu. Si c'est pas du pipeau sur toute la ligne, il faut bien comprendre qu'on n'exclut pas un élève comme ça. Il faut réunir un conseil de discipline qui vote avec des parents, élèves, des profs. Il faut que l'infraction au règlement intérieur soit caractérisée. Si elle ne l'est pas, la décision est facilement attaquable. Donc, s'il exclut pour avoir parlé de 21 ou était de droite, il fait un recours où il va au tribunal administratif et c'est cassé. Il n'en parle pas. On n'a jamais l'action qui aurait été une atteinte aux valeurs de la République. Donc franchement, avant de vous indigner, assurez-vous de la matérialité des faits. À tous les coups, il ne dit pas toute la vérité et cherche à se victimiser. Envie de soutenir, mais je pense que tu as raison. Cela fait de moi une sorte de modéré, je me dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, sur le chat, il y a qui suçait la Corée du Nord, Antoine Goya, à un moment. Moi, j'ai juste vu c'est ce passage-là où il avait dit qu'il avait été étudié au Corée du Nord. Mais il n'est pas allé étudier en Corée du Nord. Il a juste fait un voyage touristique en Corée du Nord. Oh, touristique ? Ouais. Il est pas resté un peu plus longtemps que ça ?
Bah, je je sais crois pas que le lore de Antoine Goya, mais il me semble qu'il était resté un Moi, peu. Quand même un petit moment en Corée du Nord. Mais bref, justement, j'avais en mode. Bon, moi je sais pas. Les infos qu'on a sur la Corée du Nord, elles viennent toutes de propagande de la occidentale. Corée du Nord. Non, de la propagande occidentale. Donc évidemment qu'ils vont pas dire des trucs sympas dessus. Ah oui, Et donc, qui croire? Bon, bah, personne. Autant. tant pis. On ne croit personne. Bah, oui, donc Antoine Goya, qui est prof, a quand même beaucoup plus. Bah, de voilà, légitimité de pour légitimité. de légitimité pour dire que c'est particulier en fait son cas. Putain, sa tête. Oh la tête. Ouais, vraiment, une tête Mais- droitard, quoi. Mais du coup, en fait, la lanterne, elle a réagi dessus. La lanterne, c'est vraiment une droitardée, genre, qui est en train de percer de fou, genre, sur Twitter, sur TikTok. Et elle dit que, en fait, ce qui est arrivé à ce jeune-là, c'est super injuste. Attends, mais elle s'appelle comment, elle? Elle s'appelle La Lanterne. Non, mais. Son prénom. Ouais, enfin. Aucune idée. Elle est connue pour s'appeler Lanterne. Ok, je connais pas alors. Bah, je Je crois sais que qu'il y a s'appelle pas mal de Lanterne. droitardes qui buzzent en ce moment. Bah, en même temps, ça vient. c'est full communauté incel, gros. Genre. Ouais, du coup, dès qu'il y a une meuf qui a un peu une voix de droite, ils sont. Ouais, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ouais. Ouais, et du coup, en fait, elle dit que c'est injuste, mais en fait, elle a aucune légitimité. Antoine Mhm. Goya est full plus legit que lui Un peu plus quand même. pour parler de ça. Le droitardé. Bon, ben voilà. En Fragile. tout cas, l'épisode Jules est clos comme ça. Alors, vu Pour qu'on l'instant. fait des VOD, enfin, on va poster des VOD sur YouTube, Mhm. est-ce qu'on passe un petit mot pour YouTube à chaque fois ou alors on est en mode. Peace c'est YouTube, voilà. abonnez-vous. Voilà, ah, voilà, c'est fait. Ah, on est bon.